Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les titres. Les forces armées de la République démocratique du Congo rejettent formellement les allégations selon lesquelles 318 civils auraient été massacrés à Moba, dans la province du Tanganyika. Cette information est fausse et dénuée de tout fondement. Aucune attaque ni mouvement des populations n'a été enregistré, précisent les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Situation à Moba, province du Tanganyika. Une délégation des députés originaires de cette province reçue ce lundi 16 juin 2025 à la primature par la première ministre Judith Suminwa. Au sortir, la délégation a éclairci l'opinion. Nous sommes venus faire le point sur la situation générale dans la province du Tanganyika. Nous avons commencé nos vacances parlementaires aujourd'hui. Avant de descendre sur terrain, nous avons passé en revue les différents problèmes que nous avons posés lorsque nous sommes rentrés des vacances en décembre. Et nous avons insisté sur la question de la sécurité et nous avons aussi eu l'occasion de préciser le drame qui s'est déroulé à Moba. En fait, il s'agit d'un chiffre cumulé des atrocités connues par la population depuis bientôt 4 ans. Et donc, l'essentiel, c'est l'urgence qu'il y a de trouver des solutions pour la paix définitive dans notre province. La deuxième question concerne les infrastructures qui ont été détruites par les différentes pluies diluviennes. La réhabilitation du port de Kalemi, du boulevard Lumumba, le port de Moba, de Muliro, la ville de Kabalo et la ville de Kongolo, et bien beaucoup d'autres problèmes. Et sur le plan social, il a été question du problème de l'ancienne société Filtizaf, où les intérêts des anciens travailleurs sont en jeu, les intérêts de l'État aussi, et il y a un cafouillage total. Nous avons donné le point de vue de notre caucus et nous avons vu la Première ministre très déterminée à trouver une solution le plus rapidement possible à l'issue de la commission mise en place par son Excellence, le Président de la République. Prétendu massacre de 318 personnes à Moba, dans la province de Tanganyika, les forces armées de la République démocratique du Congo démentent formellement cette information selon laquelle, dans la nuit de samedi 14 à dimanche 15 juin 2025, 318 personnes ont été tuées dans les territoires de Moba. Les FARDC demandent par ailleurs à la population congolaise de ne pas céder à la manipulation des personnes mal intentionnées. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont suivi, comme tout le monde, l'information faisant état de 318 personnes tuées dans la nuit de samedi 14 à dimanche 15 juin 2025 dans le territoire de Moba, en province du Tanganyika. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire de Moba. L'information sur les prétendues 318 personnes tuées rendue publique sans vérification préalable est fausse
et dénué de tout fondement. En effet, faisant les bilans sécuritaires du territoire, la société civile locale a plutôt stigmatisé l'activisme du groupe armé Mutono, à la base d'une dizaine de morts depuis 2024 au groupement Maseba dans la chefferie de Kansabala en territoire de Moba, sous l'impulsion du gouverneur de la province du Tanganyika. L'administrateur de Moba a réussi à gérer la situation avec sagesse et professionnalisme. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à l'opinion de ne pas céder à la désinformation, la manipulation et l'intoxication véhiculée par les personnes mal intentionnées dans le but de nuire à leur crédibilité. Elle dénonce également la récupération de cette fausse information à des fins politiques et propagandistes. C'est un dossier qui se complique davantage. Les sinistrés de Tchanga contre les expatriés indiens, alors que c'est l'avenir des centaines de familles qui est mis en jeu. L'espoir de ces pères et mères des familles se voit envolé une fois de plus. Ces sinistrés affirment que leur site de Mikonga 2, dans la commune de Lansele, est vendu aux expatriés indiens, et cela avec la complicité de la RVA. Ayant toutes les preuves en leur possession, les sinistrés de Tchanga déplorent plusieurs manœuvres dans le traitement de leurs dossiers au niveau de la justice. Mais eloko bosambi, bango bakitaki na kati, basali makabunyo sotu basalaka, ezali en délibéré, et komi ko kata, et komi na manœuvre. Manœuvre ango, ezako buta na nini, ya bapayo babengi ba indien. Basali clôture, basako tonga butu butu, moué. Koto oyo boye bagere, basako timola, et sika o gouvernement central, apé sana basinistre, arrêté ministériel, portant des affectations attribuées. Alors, sika nyonso tuana, mikanda nyonso tu ya bakondi ya minene ya gouvernement bapesi, bango sika, tribunal, oh babengi tribunal, bakoki ko modifier ba document o etali, arrêté ministériel, portant création, portant des affectations et attribution. Il y a ici Il s'interroge par ailleurs sur le non-respect des instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en cette matière. Biso oyo, ma place tokina ko bomba malisusu na mbaloyo, mbule kote libiso. Babiloko nyonso lisusu to bandai ko so sima mikolo bana baso sunga biso e poli lisusu. Président de la République, pardon s'il te plaît papa nanga. To sengi yo to bundi poto koma kote yo zali biso ba pauvre ba petit pays ba kokotsa biso ndenge nini biso ba mama na yo biso ba ndeko na yo ya basi sunga biso na problème oyo biso to sala mukanda te to senga te yo président to pesa biso eloko oyo lelo eloko yo pesi biso ba botoli yango po ba pesa bendie na mikili mususu mupaya azalaka na eloko koloba te okoki kosamba na mopaya yo oza na raison bayebisi yo ata osambi na yo oza na raison zonga na mboka na bino ya aza na esika kokende te epa na biso bakoma kofinga biso toza na justice te seke mobimba ya pays na biso toza eloko te. Le sang congolais crie des droits sur son territoire, l'état des droits s'impose et que justice soit rendue pour ces pères et mères de famille qui ne tiennent plus que sur un bout de ficelle avec l'espoir d'être remis dans leurs droits. Nous sommes sur l'avenue Pumbu, quartier des cliniques, dans la commune de la Gombe, devant les bureaux du quartier construits sur l'emprise de cette avenue. Mais un constat amer, un tas d'immondices juste à côté du bureau du quartier traîne depuis quelques jours. Aucune réaction des autorités du quartier. Approché à ce sujet, Jean Mangalibi, acteur de la société civile, interpelle. Ça a bâtiment plus de, je crois, 1900 mètres carrés de mémoire. Alors, si le ministère des Affaires foncières a trouvé des terrains de privés, mais ce n'est pas où caser les bureaux de quartier, ça devient un problème.
Mais le cas de la commune de la Gombe, c'était exceptionnel. On se rend compte que la commune de la Gombe, c'est la commune où il y a pratiquement toutes les institutions. Le gouverneur de la ville a lancé Michel Bonga, mais vous voyez vous-même les contrats. Le bureau du quartier, même pas de toilettes, et à côté c'est un dépotoir. Et il a fait développer plusieurs activités. Entre autres, quand vous regardez de l'autre côté, ce sont des gens qui vendent des ferrailles. Alors, c'est que moi je pourrais demander à l'autorité. On doit commencer par le gouverneur, parce que c'est tous les patrons de la ville. Il y a les ministres pour de l'environnement, étant donné les sur la vérité. On va interpeller aussi M. Bidé Tengue, qui est le ministre délégué chargé de l'urbanisme et politique de ville. Ça, normalement, c'est inacceptable. Parlant de la détériorisation de cette avenue construite il y a seulement 3 mois, Jean Mangalibi dénonce. On a toujours dit que c'est l'avenue Pumbo. La manière dont ça a été réhabilité, c'est un travail bâclé. Je crois que quand vous essayez de circuler, vous allez voir vous-même comment la route commence à s'abîmer. Et c'est en effet même pas 3 mois. Pour que c'est une avenue, normalement, si on voulait bien remettre de l'ordre, des fois, il y a beaucoup de ministres qui vont être arrêtés. Que ce soit les ministres, que ce soit les PDG, les DG plutôt. Parce que ça, c'était le ministère de l'UTP. Le contrôle, c'était l'OBD, l'Office de voirie et drainage, et l'entreprise qui a fait les travaux. Et ce que je vais demander à l'autorité par rapport à cette avenue, si on peut nous mettre des dos d'âne. Parce que les enfants vont aller en camp de vacances. Bientôt, d'ici le mois de septembre, ils vont reprendre. Mais des fois, la manière dont les véhicules roulent ici, des fois, il y a beaucoup d'enfants qui vont être exposés. Donc, si on peut mettre des deux dames pour réduire la vitesse, ça pourrait être une bonne chose. Dans le cadre du projet de démonstration de paiement pour services environnementaux piloté par le Fonds mondial pour la nature en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, UNOPS, avec l'appui technique et financier du Fonds CAFI, une vingtaine de participants, superviseurs, gestionnaires des données et représentants des ONG locales des mises en œuvre de Pirate Plateau et Pirate Équateur ont participé à une formation de 3 jours sur les outils nationaux de paiement pour services environnementaux. À l'horizon, une échéance majeure, la COP30 à Belém au Brésil, où la RDC veut démontrer que le paiement pour services environnementaux n'est sont plus une idée, mais une réalité prête à être mise à l'échelle. Cette session marque la première mise en œuvre concrète et structurée des outils PCE à travers une formation pratique et intensive articulée autour de modules techniques et des simulations terrain. Session dispensée par l'équipe de CAFI en ligne et résumée par Igor Luzizila en présentiel dans la base du Fonds mondial pour la nature à Malébo, dans la chaleur humide de la province de Maïndombe. Dès les premières heures, les participants se sont plongés dans la manipulation des outils Kobo Collect utilisés pour recueillir les données des bénéficiaires sur terrain, la vérification des identifiants, les téléchargements de formulaires des candidatures, la collecte des données personnelles et géolocalisées. Tout est passé en revue étape par étape. Les modules sur la soumission de formulaires de candidature a occupé une large partie de la première journée. Le 4 ONG locales de mise en œuvre de Pirate Plateau, considérés comme agrégateurs, ont appris comment enregistrer les nouveaux candidats dans les 4 catégories PSC via l'application Kobo sur les tablettes dotées par le Fonds mondial pour la nature. Il s'agit donc de l'agroforesterie, le reboisement, la régénération naturelle et les cultures pérennes. Au deuxième jour, place à la formation sur l'outil PCE central développé pour suivre l'ensemble du cycle de gestion d'un projet. Les ONG des terrains, responsables de suivi, évaluation et managers s'exercent à se connecter, examiner les candidatures, signaler les erreurs et valider.
Chaque rôle est bien défini. Les agents de terrain remplissent les formulaires, le chargé de suivi évaluation vérifie les données, les managers de chaque agrégateur valident les candidatures, les responsables des suivis de VVF vérifient la conformité des candidatures produites par les agrégateurs. L'administrateur de données VVF procède à la validation et à l'édition de contrats PCE. Comme il y a le paiement pour services environnementaux qui seront payés, donc il y aura des communautés qui vont bénéficier de cela, il fallait maintenant former ces ONG qui sont tout le temps avec cette communauté à utiliser maintenant cette nouvelle plateforme qui est mise en place. Ces segments centrés sur la chaîne de validation est crucial pour garantir la traçabilité et la transparence promises dans le mécanisme. À terme, ce processus permettra aussi d'assurer que le paiement mobile soit versé de manière sécurisée aux véritables prestateurs des services environnementaux. Le dernier jour est consacré à la pratique en conditions réelles. Les participants reconstituent tous les cycles de l'identification d'un bénéficiaire jusqu'à la génération du contrat. La session se conclut par un temps de questions-réponses. Le chef de projet Pirate Plateau, Papilo Latui, du Fonds mondial pour la nature, revient sur les objectifs de cette formation. Bien que le temps est court, mais nous disons que nous sommes en train de nous armer. Nous avons fait des tests sur place, ça va déjà. On doit démontrer à la face du monde comment les communautés bénéficient directement des bénéfices des activités environnementales. Le chef de programme Lac Tumba et Maïndombe, Laurent Senga du Fonds mondial pour la nature, parle de prochaines étapes des démonstrations avant Belém. Après cette formation, on va doter les agrégateurs avec les différents agents techniques. On va les doter de matériel et ils vont aller sur le terrain. On va leur donner des moyens pour aller enregistrer les candidatures. Et après, nous allons procéder au test. Et sur cette base-là, nous allons décider ensemble avec les ministères de l'Environnement quels sont les sites qui vont servir pour la démonstration. À travers cette initiative, la République démocratique du Congo ne se contente pas d'un discours, elle démontre pas à pas qu'il est possible de bâtir un mécanisme PCE structuré, transparent et fonctionnel avec les outils simples mais efficaces. Et surtout avec les acteurs locaux formés et mobilisés grâce à la volonté politique du ministre de l'Environnement et Développement durable sous l'appui du Fonds CAFI. La contre-vérification de cette affirmation nous amène à contredire le CREFDEL en attestant que c'est sur base de l'expérience, de l'expertise et des procédures de gestion de la CFF dans la mise en œuvre satisfaisante de projets similaires qu'elle a été sélectionnée. Affirmation numéro 2. Irrégularité de la passation de marché. Aux pages 7, 11, 22 et 25, le CREFDEL affirme que la passation des marchés n'a pas été régulière. Elle était son argumentaire par le fait que la CFF n'a pas lancé des appels d'offres internationaux et que les marchés ont été approuvés illégalement par le Premier ministre. Après vérification sur les sites de la RMP, il nous revient de constater que les appels d'offres internationaux ont bel et bien été publiés. Toutes les étapes ont obtenu préalablement les avis de non-objection de la Direction générale du contrôle des marchés publics. Les marchés passés ont été approuvés par le chef du gouvernement conformément à leur seuil. Et ceci d'autant plus renforcé par l'audit des marchés publics réalisé par l'autorité de régulation des marchés publics. La contre-vérification de cette affirmation nous conduit à contredire également le CREFDEL en confirmant que les marchés ont bel et bien été passés dans le strict respect des prescrits de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics et ses différentes mesures d'application. Affirmation numéro 3. Mauvaise gouvernance et faible contrôle étatique. À la page 12 de son rapport, le CREFDEL fustige un faible contrôle des institutions et organes étatiques, en l'occurrence les parlements, l'inspection générale des finances et la Cour de compte, des fonds alloués au PEDEL 145 territoires. Après vérification,
Nous notons que le contrôle du PDL est encadré par l'ordonnance numéro 23 par 003 du 12 janvier 2023. Sur les fondements des prescrits de cette ordonnance, la Cour des comptes a réalisé un audit des états financiers complété par celui du cabinet indépendant MJ Strong NKV. Le rapport d'audit du PDL réalisé par la Cour des comptes d'avril 2022 à décembre 2023 atteste que la somme de 156 903 071 $, ainsi mobilisée dans le cadre de la mise en œuvre du PDL, la CFF a décaissé au 31 décembre 2023, date de la clôture de la période sous examen, un total de 114 280 438 $, soit 73,01%, à raison de 107 380 458 $ américains pour la conception, l'exécution, la surveillance et les contrôles des travaux du PDL et 6 889 980 $ dans le cadre de la gestion et coordination, dégageant ainsi un solde de 42 622 633 $ américains. La Cour des comptes a noté que la CFF a décaissé pour les travaux d'investissement la somme de 82 123 803 $ américains, dont 36 489 279 $ versés aux entreprises au titre d'avance et démarrage, 44 817 399 $ concernent la facture des travaux de construction proprement dit et 817 133 $ a été versé à la RMP au titre de la taxe parafiscale pour le compte des 43 entrepreneurs. 2 missions de contrôle de l'Inspection générale des finances ont été diligentées. Les rapports d'auditeurs externes MJ Strong NKV sur les états financiers au 31 décembre 2023 sont joints, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des fonds gérés par la CFF dans le cadre de la mise en œuvre du PDL 145 territoires au 31 décembre 2023, conformément aux principes de leur présentation, aux directives du gouvernement et aux dispositions du protocole d'accord d'exécution du programme. Contrairement aux allégations de CREFDEL, la consultation de ces rapports d'audit atteste que tous les fonds décaissés par le gouvernement de la République au profit de la CFF dans le cadre du PDL 145 territoires ont été retracés et que toutes les opérations et transactions réalisées ont été conformes au protocole d'exécution du programme signé avec le gouvernement ainsi qu'aux conditions de décaissement et des prestations de marché. Ces rapports sont du reste disponibles et consultables à la demande. Affirmation numéro 4. Surestimation des prix et enrichissement illicite. Aux pages 7, 38 et 39, le CREFDEL affirme que les prix des infrastructures sont surestimés et qu'il y a un enrichissement illicite. Pour contre-vérifier cette affirmation, nous sommes allés interroger la Direction nationale de construction, d'entretien, de réhabilitation et de gestion des infrastructures scolaires du ministère en charge de l'Éducation nationale. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.